Bonjour et bienvenue à Famille unie, communauté forte, une émission sur le regroupement familial dans les Basses-Laurentides, une initiative de Québec réunifié. Cette semaine, nous vous présenterons les familles concernées par cet enjeu. Bonne émission! En une phrase, pouvez-vous, pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas le coffret, présenter le coffret et ses services? Oui, bien, le coffret est né il y a une trentaine d'années, alors que le gouvernement du Québec rapatriait les pouvoirs en immigration. Et dans toutes les régions du Québec, il y avait des organismes qui se mobilisaient pour développer des services adaptés. C'était aussi, à l'époque, la fermeture des COFI, qui était sous l'égide du fédéral. Donc, partout au Québec, dans chaque région, il y a des organismes comme le coffret qui sont nés. Et notre mandat, nous, pour la région des Laurentides, c'était de favoriser l'immigration. À l'époque, c'était la régionalisation de l'immigration. Maintenant, on n'a plus besoin de faire vraiment d'attraction parce qu'ils arrivent tout seuls maintenant. On n'a pas besoin de les attirer vraiment. Et dans les services qu'on offre, on les accompagne dans leur installation, leur intégration, et on travaille aussi à adapter les communautés pour accueillir des personnes immigrantes. J'assume la direction générale depuis quelques années. ABL Immigration, c'est triple A, ABL, c'est Accueil, Action, Accès. Basses-Laurentides, ABL, pour l'immigration. Donc, c'est un organisme qui couvre les 3 MRC du Sud, enfin des Basses-Laurentides. Donc, Thérèse de Blainville et Setteville, Deux-Montagnes des Setteville et Mirabel qui a un statut d'MRC. Donc, notre mission concerne les 15 villes au niveau de 2 volets, l'accueil des personnes, le support à l'accueil des personnes. Donc, on est un organisme qui est financièrement supporté par les villes et MRC et par le ministère de l'Immigration. Donc, on est un organisme accrédité pour supporter l'accueil, l'accompagnement des personnes au niveau des différents services à leur arrivée. Et on a un deuxième volet qui est de favoriser le vivre ensemble, favoriser l'ouverture des populations locales à la diversité. Ce qu'on défend comme idée, c'est que, un peu comme en biologie, la diversité est signe de richesse, c'est vrai dans le monde de l'environnement, c'est aussi vrai dans le monde humain. Donc, notre objectif, c'est de favoriser une meilleure intégration des composantes et ces dernières années, à cause du flux important, de mieux faire connaître, apprécier notre culture, notre structure d'accueil et autres. On défend, enfin, on a la responsabilité de défendre ce que le gouvernement du Québec appelle les 5 clés du Québec. Donc, le Québec est une société francophone, le Québec est une société de droit, le Québec est une société démocratique. Le Québec est une société où les femmes et les hommes sont égaux. Et le Québec est une société laïque qui favorise l'ensemble des religions. C'est les 5 piliers de toute la politique québécoise. Pour comprendre l'importance du parrainage, plongeons dans les parcours de ces familles. Qui sont ces parrains et ces marraines? Et pourquoi choisissent-ils de s'engager dans cette démarche? Je pense que si on est à distance, puis je pense que si on est capable de faire durer ça, c'est parce qu'on s'aime. Moi et mon épouse, ça fait bientôt, ça va faire 16 ans qu'on est mariés. Donc, mon épouse vient de la Côte d'Ivoire. Donc, on s'est rencontrés, on est une couple relativement moderne, on s'est rencontrés sur Internet. Donc, fait qu'on on a correspondu pendant plusieurs mois. Puis, par la suite, j'ai décidé d'aller la rencontrer dans son pays, tout ça. Donc, ça s'est fait quand même assez vite. Au bout de 3 mois, on s'est mariés. Donc, un petit mariage. Il n'y avait pas beaucoup d'invités, mais c'est un très beau mariage. Puis, c'est ça. Puis, par la suite, on a déposé notre demande. J'ai déposé la demande pour que Léla puisse puisse obtenir la résidence permanente à travers le programme de regroupement familial.
On s'est connus au Venezuela, ça fait 30 ans. On a étudié dans la même école primaire. Et on était si on peut dire ça, des amoureux quand on avait 12 ans. Et bon, je suis rentrée ici au Québec dans l'année 2000. Je me suis mariée avec une autre Vénézuélienne. On a eu 2 enfants ensemble, des jumeaux. Après 20 ans de mariage, bon, on s'est séparés, on s'est divorcés. Puis j'ai commencé à texter avec Juan Carlos. Ici, c'était le COVID, on ne pouvait pas être ensemble. Et c'est comme ça que ça a commencé notre relation, par Internet, Facebook. Yajaira est arrivée à Venezuela. Oui, je suis très content parce que ça fait 30 ans que je n'ai pas vu Yajaira. C'est incroyable notre histoire d'amour. Mais je pense que Dieu aide un peu. Moi, j'étais content que mon père était avec Caroline parce que il est très gentil. Je la connaissais pas, puis j'ai vraiment aimé ça la connaître parce que c'est une bonne personne. Je suis québécoise, je suis née à Laval, j'ai grandi à Laval. Ça fait depuis 2012 que je suis dans les Laurentides. J'ai 38 ans, je suis médecin vétérinaire. Moi, je suis européen. J'habite maintenant à Québec pour 2 années. Je travaille maintenant 6 mois comme architecte de données. J'ai étudié dans l'ingénierie informatique. On s'est rencontrés en 2019 dans un voyage. C'était un groupe semi-organisé, dans le fond, en Argentine et au Chili. Un voyage de plein air, randonnée. Ça a été le coup de foudre. Dans le fond, on a eu une compatibilité immédiate. Puis, on se parlait à chaque jour au retour du voyage. Georges est venu au Québec en 2020. Juste avant que les frontières ferment, puis on est un de ces couples qui a vécu la séparation de la COVID, donc ça n'a pas été facile cette période-là, mais on a survécu, on est sorti encore plus fort de cette épreuve-là, puis après de plusieurs voyages en Europe et au Québec, bon, on a fait le grand saut de l'immigration. Okay. Donc, vous êtes mariés? On est mariés, oui. Et racontez-nous un peu votre mariage. Où est-ce que vous êtes mariés? En fait, on l'a fait en 2 étapes parce qu'on n'a pas le choix d'être mariés pour le parrainage. Dans le fond, vu que nous, on n'a pas eu l'occasion, moi, je ne pouvais pas déménager en Europe à cause que mon diplôme n'est pas reconnu. Il faudrait que je retourne à l'université. Et puis, Georges, lui, de son côté, il fallait des papiers officiels pour que son statut soit régularisé. Donc, on ne pouvait pas être considéré conjoint de fait. Donc, on n'a pas eu le choix dans le fond, de devancer nos plans de mariage. Là, c'était déjà dans les plans, mais on l'a fait plus tôt que prévu. Donc, on a passé chez le notaire pour pouvoir accélérer notre processus, mais on a fait une petite cérémonie avec famille et amis un peu plus tard, là, dans le fond, là, en octobre 2023, pour célébrer le tout là, un petit peu plus relax, là, sans la roche de la paperasse. Je suis présentement aux Philippines. Mon lien avec les Laurentides, c'est que mes parents sont natifs de Rosemère. J'ai étudié au Collège Jean-Gros et mes parents ont également eu un dépanneur à Beaubriand. Donc, je suis vraiment quelqu'un qui a vécu la majeure partie de ma vie dans les Laurentides. Qu'est-ce que vous faites aux Philippines présentement? Je travaille pour mon employeur actuel, Projectus Solutions Web, comme ingénieur logiciel et je travaille en fond remotely. J'ai cette chance-là d'avoir la flexibilité d'horaire et l'autonomie de pouvoir travailler un peu comme un freelancer ou un développeur à la pige, mais avec un petit peu plus d'heures, et d'essayer d'être avec mon conjoint aux Philippines en attendant le dénouement de la demande de résidence permanente. Comment vous avez rencontré votre conjoint? C'est quoi votre histoire d'amour? Comme bien des gens, on rencontre parfois sur des applications de rencontre. Dans mon cas, ça a été par Facebook. C'était vraiment inattendu. C'est lui qui avait fait la demande en janvier 2020, un petit peu avant la COVID. Sur le moment, j'ai pas accepté la demande d'amitié parce que je me dis, bon, c'est qui? C'est aux Philippines, je connais pas. Oui, j'ai visité les Philippines dans les années passées. J'ai jamais rencontré. C'est pas une connaissance que je connais. Donc, ça a pas cliqué sur le coup. C'est plus en juin de l'année-là, 6 mois plus tard, que j'ai revu la suggestion par Facebook. Hey, est-ce que tu connaîtrais par hasard Vince Paolo?
Et oui, j'ai décidé d'accepter d'aller m'initier et la conversation a commencé naturellement, puis ça n'a juste pas arrêté depuis. Donc, vous êtes en amour, vous avez tout quitté pour pouvoir attendre avec Vince Paolo. On souhaitait vouloir se rencontrer à l'automne à ce moment-là, ne sachant pas comment longtemps les frontières pourraient être fermées. C'était quand même difficile de voyager, carrément interdit de voyager. On planifiait autant que possible pour l'automne à aller à Singapour, un des pays d'Asie dans lequel lui n'a pas besoin de visa pour voyager. C'est pas trop dispendieux non plus pour lui d'acheter un billet d'avion parce qu'il est relativement proche. Ça n'a pas eu lieu. Heureusement, j'ai pas acheté de billet d'avion parce que la situation ne s'améliorait pas. Entre les deux demandes, on a décidé de se rencontrer quand même dans un des premiers pays qui a ouvert ses frontières lors de la COVID en 2021, qui était la Thaïlande. Et c'est un voyage que j'avais planifié durer 3 semaines, c'est quand même beaucoup. Parce que c'est 3 semaines, les seules 3 semaines où est-ce que je peux prendre des vacances et que on peut prendre le temps de vraiment se connaître, et non pas juste par un clavier, non pas juste par vidéoconférence, pour vraiment savoir si c'est un vrai match ou pas. J'ai 46 ans. Je travaille dans la restauration chez McDonald's. J'ai 30 ans de service là-bas. J'ai ma fille avec moi ici, présente Maïna, qui a 5 ans. Je suis ici parce que je suis en regroupement familial avec mon conjoint Ibrahim, qui est au Sénégal. On débute là, les démarches en regroupement familial. Ah, Ibrahim, on s'est connus via les réseaux sociaux, Facebook. Ça a débuté par de l'amitié. On a commencé à se parler en avril 2022. J'écrivais à peu près 1 fois ou 2 semaines, il m'écrivait, mais lui, il tenait bon. Il continuait à me parler. C'est l'autre année après, à un moment donné, ça s'est concrétisé, la relation. En octobre 2023, je suis allée au Sénégal, on s'est mariés officiellement sur papier. On a même fait le mariage religieux un petit peu avant, à distance. Lui, musulman, mais côté musulman. Puis moi, je trouvais ça important aussi avec mes parents. On est allés à l'église. Fait que les deux, tu sais, on a quand même nos religions différentes, mais c'est pas ça qui fait que on est ensemble. Fait que, mais c'était bien, vraiment. Maintenant, elle l'aime, Ibrahim, il l'aime. C'est comme si c'est sa fille. Versus moi, ses enfants là-bas, c'est comme si c'est mes enfants. Ibrahim, il a hâte de rencontrer Maïna. Maïna, est-ce que tu as hâte de rencontrer Ibrahim? Ouais. Ils s'entendent bien au téléphone, mais j'ai hâte de vraiment voir en personne comment ils vont bien s'entendre. Mais tu sais, Ibrahim va être là, puis il la considère aussi comme sa fille déjà en partant. C'est juste plus d'amour qu'il va avoir. Au-delà des démarches administratives, il y a des relations humaines tissées de liens profonds. Voyons comment ces liens se sont tissés malgré la distance et l'attente. Moi, j'ai accouché quand Adriane était déjà avec moi et je ne sais pas qu'est-ce qu'aurait été ma vie si j'avais dû accoucher toute seule. Donc, j'ai une fascination pour ces femmes tellement fortes. Ces gens-là veulent leur mari à côté d'eux. C'est juste que le bébé est arrivé en surprise un peu plus tôt que prévu dans le processus. Mais on s'entend que 3 ans d'attente, le risque est grand, là. Puis il y en a qui sont plus vieilles en âge, donc l'horloge biologique qui frappe, qui vont dire, bon, je vais l'avoir toute seule, mais au moins on va avoir un enfant ensemble. Quand tu vas arriver, on va être réunis, mais dans chaque dossier, c'est vraiment une histoire unique. Mais ces femmes-là qui doivent accoucher seules, il y a sûrement moyen de revoir le système pour pas que ça arrive, ça c'est certain. Avez-vous beaucoup de couples LGBTQ+? Oui. La seule chose, c'est qu'il y a quelques années, dans certains pays, dont Cuba, on ne pouvait pas se marier. Donc, la résidence permanente par partenaire conjugal, c'était difficile. On a pris la décision de se marier au Costa Rica, de se marier parce que, donc Costa Rica, parce qu'aux Philippines, le mariage LGBT n'est pas reconnu. Dans d'autres pays, où est-ce que c'est reconnu au Canada, lui, il n'y a pas de visa. C'était le défi de trouver un pays dans lequel on peut se marier légalement, que ce soit reconnu au Canada, et que Vince n'a pas besoin de visa visiteur pour pouvoir s'y rendre. Parce qu'avec l'incertitude, entre autres, pour notre propre mariage, il y a eu un refus de visiteurs de transit aux États-Unis pour un transfert de 3 ou 4 heures à Dallas. Et qu'en est-il des personnes parrainées? Ces hommes, femmes et enfants qui, souvent, après de longues séparations, retrouvent leur famille ici au Québec. Découvrons leur parcours, leurs espoirs et leurs défis. Je suis québécoise d'origine libanaise. J'habite à Blainville et je pratique au Québec parce qu'on a des clients un peu partout dans la province. Je suis mariée depuis 2008 et j'ai 3 garçons.
Ils sont âgés de 15 ans, 8 ans et demi et 4 ans. Et vous avez parrainé votre conjoint? Effectivement. On s'était rencontrés, j'étais jeune, donc j'avais 23 ans, à travers des amis communs. Et puis, on a passé 4 ans ensemble. Entre-temps, j'avais fait mon immigration personnellement au Canada comme personne qualifiée. J'étais déjà avocate au Liban. Et puis, quand on est arrivé au moment décisif de est-ce que je laisse tomber le projet canadien ou bien je viens au Canada, je tente ma chance, je vois si je peux m'intégrer, me faire une vie ici. Et par la suite, comment cela pourrait affecter notre relation. Là, on s'est dit, OK, on va essayer. Donc, je suis venue au Canada, j'ai fait mon landing. J'ai exploré un peu pour voir si j'aime bien le pays, si je peux m'intégrer, si je peux éventuellement travailler, redevenir avocate et tout. Par la suite, je suis retournée au Liban. Et puis, on s'est mariés. Et je suis tombée enceinte de mon plus vieux. Mon mari, au début, résistait à l'immigration parce il avait une bonne vie au Liban. Sa famille avait une usine, il gérait l'entreprise familiale, donc les choses allaient bien. Et puis, quand j'étais due pour accoucher de mon fils, on a décidé d'accoucher au Canada. Et il m'a accompagnée pour justement explorer lui aussi, voir s'il peut s'intégrer, il peut se trouver un emploi, il peut avoir un avenir pour lui et éventuellement pour notre famille ensemble. Après quelques temps, donc il est venu avec moi comme visiteur. Moi, j'ai accouché quelques mois plus tard. Puis, il m'a dit, OK, on va procéder avec le parrainage. Dans le temps, c'était en 2009-10. Dans le temps, le parrainage prenait 6 mois. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un parrainage à partir de l'extérieur du Canada. On est retourné ensemble avec notre bébé au Liban. Et puis, 6 mois plus tard, il a eu ses papiers. On est revenu au Canada et on est ici depuis. Notre lien avec les Basses-Laurentides, c'est qu'on habite Saint-Eustache. Je travaille à Saint-Eustache dans une compagnie agricole. Ça, on est là depuis 2012. Moi, ma carrière était en vente, en plomberie de finition. Puis j'ai comme retourné à l'école pour faire quelque chose que j'aime bien. Alors, je suis étudiante avec une école qui est dans les Basses-Laurentides aussi, à Mirabel, en naturopathie. L'histoire, ça commence en 2009. Moi, j'arrive au Québec avec un permis vacances-travail. Ça, c'était en février, le 9 février, à Montréal, sur le plateau Mont-Royal. Là, je trouve un emploi rapidement à la SAQ. Je rencontre un Français aussi qui était là, puis on s'est liés d'amitié, puis on sortait le soir de temps en temps. Il m'appelle, il me dit viens, on sort, on s'en va au Early's downtown à Montréal. J'étais comme OK, parfait. Christine est là avec ses amis, puis comme venez prendre un verre avec nous. Puis ça a démarré comme ça. Prendre un verre avec elle à la table. Puis de fil en aiguille. Vous êtes maintenant citoyen canadien, M. Carrel? Oui. Expliquez-nous un peu votre parcours. Vous êtes arrivé comme PVTiste? Oui, je suis arrivé comme PVTiste. Rapidement, j'ai rencontré Christine, fait que ça a comme tout de suite évolué un peu la situation. J'ai fait un renouvellement de PVT, parce qu'on a le droit de faire à l'époque, moi, j'avais le droit de faire un renouvellement de PVT une fois. Et après, il fallait tout de suite que j'engage les procédures pour la résidence permanente, en fait, si je voulais rester au Québec. Puis, une fois que j'ai rencontré Christine, ça a été super vite, là. Tout s'est mis en route. Elle est tombée enceinte assez rapidement. Et moi, honnêtement, je tripais sur le Québec. J'avais vraiment pas envie de repartir. C'était une libération pour moi d'être arrivé ici. Quand j'ai vu Juan Diego rentrer ici et je l'ai vu s'adapter très bien, et Juan Carlos aussi, on a hâte de les voir grandir ici. On a des petits projets ici au futur. Et les voir graduer. Hein? Et être ensemble, tout simplement en santé. C'est ça qu'on veut, avoir la paix. Et aussi, on aimerait voir tout ça s'accomplir pour nous et vous autres. Toutes les familles qui soient ensemble pour passer des moments ensemble, en famille. Pas séparés. C'est ça notre message. Ici, ça représente les rituels de les sables. Et on a fait ça dans nos mariages. Et ma cousine a donné à Juan Carlos un pot avec des sables mauves. Et la sœur à Juan Carlos m'a donné un autre pot avec des sables roses. Donc, tous les deux, on a pris les 2 pots que les 2 nous sont donnés, puis on a mis ça dans ces belles pots. Ça représente un symbole de la vie commune future.
qu'on allait voir. Et ça ne peut pas se séparer. Une fois les 12 arbres sont ensemble, ils ne peuvent plus se séparer. Donc ça représente l'union de Juan Carlos et moi, que ça va rester pour toujours. 16 années de passion. Nous travaillons ensemble, même aujourd'hui. Qui mieux pour accompagner des nouveaux arrivants que quelqu'un qui a traversé aussi cette aventure de l'immigration. Donc, je suis allée à Cuba. J'ai rencontré Adriane comme beaucoup de touristes peuvent le faire. Je ne cherchais pas, évidemment, à rencontrer personne. J'étais dans une phase où j'avais envie de vivre seule avec mes petits jumeaux de 7 ans à ce moment-là. Et puis, la vie m'a amenée à Adriane. La relation a commencé quand même tranquillement, mais tranquillement. J'étais mariée 6 mois plus tard. Parce qu'il y a une réalité aussi en tant que maman monoparentale, je ne pouvais pas supporter à long terme une relation à distance. Financièrement, je me voyais pas du tout là. Même j'essaie de calculer les voyages, il faut maintenir aussi la relation. Donc, comment maintenir une relation si on se voit une fois par année, je trouve ça plus difficile. Et moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un à mes côtés. Donc, j'ai moi-même dit à Adriane, écoute, on va devoir se marier rapidement parce que je ne pourrais pas supporter une relation à distance pour toutes les raisons du monde. 1 an jour pour jour, il atterrissait au Québec 24 décembre, 9h le soir. Mais il s'est intégré tranquillement dans l'entreprise et les gens, maintenant, c'est Joanne et Adriane, Visa pour Canada. On forme une équipe. Puis c'est comme ça qu'on aide les couples. C'est pas juste le parrain ou l'étranger, là. C'est vraiment... Parfois, c'est l'étranger qui va dire « J'aimerais parler à ton mari. » Je ne suis plus capable de supporter la distance. Je souffre dans mon pays. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de fin à ça. Et là, Adriane, il n'est pas psychologue. C'est son expérience qu'il peut partager, par contre. Même si lui, ça n'a pas été long. En 4 mois... c'est extraordinaire. Ça, c'est 4 mois. Je rêve ça pour tous mes clients. Vraiment. Voyons. 1 année d'attente encore, c'est sûr. C'est sûr, parce que en étant maman monoparentale, ben, on est tout seul à payer aussi ici. Fait que c'est des sacrifices qu'on met de côté, puis c'est de l'argent. Des réfugiés qui étaient pris en charge par l'État, donc ils sont arrivés et ils étaient déjà résidents permanents. Et une fois qu'ils sont arrivés, ça l'a peut-être pris 2 ans pour que le petit garçon arrive, parce que eux, ils avaient déjà passé 6 ans dans des camps de réfugiés en Afrique. Merci d'avoir été des nôtres. Pour en apprendre davantage sur notre mission, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Pour revoir tous les épisodes, visitez le tvbl.ca. À très bientôt.